Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut et bienvenue, belle famille nous sur YouTube. C'est avec plaisir pour nous gagner aujourd'hui, pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça gagne pour moi avec ou qu'à vivre dans le dernier temps. Nous moi c'est Jules Jean-Philippe. Moi c'est Niche François. Et jeudi on a continué avec le son qui c'est leçon 7 en fondement de la prophétie. Jeudi c'est mardi 13 mai, c'est comme des charbons ardents. Verset pour nous songer c'est Ésaïe 6 le verset 8 qui dit j'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Juste avant nous entrer dans le son, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous disons merci en pile pour belle parole ça. Alors que nous allons étudier les demandes de pardon péché nous, accorde-nous cet espoir et de nous comprendre et à appliquer dans la vie. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous allons étudier une autre belle leçon qui vient pour titre comme des charbons ardents. Comme des charbons ardents. Eh bien, nous, chérubins, comme nous avons étudié hier, eh bien, chérubins, ils paraissent, nous sommes capables de dire dans tout l'Ancien Testament, et ils trouvent, souvent, ils liés, capable de dire, ils trouvent à côté du trône de Dieu, et ils sont capables de dire c'est rayonnant de la gloire de Dieu. Eh bien, ils sont également brodés sur le voile devant le Saint des Saints. Et nous sommes capables de jouer une référence dans Exode 26, verset 1er. Eh bien, bon Dieu lui-même il a ordonné que l'orge de l'Alliance est capable de surmonter de 2 chérubins en or massif et avec 2 ailes déployées l'un vers l'autre. Eh bien, dans le sens, ça nous voit, eh bien, ensemble, l'omniprésence des chérubins dans les visions du trône divin. Deuxièmement, le symbolisme profond des chérubins et des charbons ardents. Et même qui c'est des éléments liés à la sainteté, au jugement, à la purification et à la gloire divine. Et troisièmement, qui sa vision sur Dieu et sur nous-mêmes, je dis ça, qui sa vision, ça lui-même apprendre nous sous, c'est-à-dire sous place nous, ça veut dire notre présence devant Dieu, sur son caractère et sur l'appel à refléter sa gloire. Maintenant, frère Kajus, nous, dans le leçon, il parle nous de 3 visions, dans Ésaïe, on est capable de dire Ésaïe 6, Ézéchiel 1er et Apocalypse 4. Et chaque monsieur, ça a des éléments qui, tout à fait, nous sommes capables de dire qu'il y a des liens entre eux. Et comment nous sommes capables d'expliquer qui similitude qui gagne dans 3 visions. Voilà, on va dire nous merci un peu pour question et pour introduction. Le genre, ça, comment c'est le cas pour des gens difficiles, parce que l'utiliser des termes, mais nous allons comment nous faire ce que nous expliquer et rendre aussi simple pour que nous comprenions. Maintenant, nous avons 3 visions dans 3 livres différents et 3 chapitres différents. Mais qui ça qui comme si qui similaire à travers vision ça premier bagage qui similaire à travers 3 visions ça c'est que chaque vision yo décrit une scène côté bon Dieu chita sur trône OK dans Ésaïe et dans Ézéchiel 1er il dit le trône est au-dessus des créatures vivantes. Dans Ésaïe 6, il dit le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et Apocalypse tout, Jean ouais un trône dans le ciel. Ce premier bagage qui est similaire, c'est que un trône. Et qui est sous trône bon Dieu qui est sous trône. Que ça c'est premier point qui est similaire à travers 3 visions. Deuxième bagage qui est similaire dans 3 visions, c'est que chaque prophète ouais des créatures célestes autour du trône. Ézéchiel 1er dit 4 créatures vivantes et chaque créature ça il y a 4 visages et nous allons ça dans le leçon demain nous allons entrer là en profondeur. Maintenant dans Ésaïe 6 il dit des séraphins avec 6 ailes et séraphins ont chanté saint 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 est l'Éternel notre Dieu. Et dans Apocalypse 4, Jean voit 4 êtres vivants avec des visages différents qui sont ces mêmes visages que nous joignent dans Ézéchiel 1er. Donc, deuxième bagage qui est similaire dans la vision, nous voyons premièrement un trône de Dieu, deuxièmement nous voyons des créatures autour du trône. Maintenant, ça qui commet dans la vision, ça c'est que il est associé à l'adoration.
à la gloire divine et à la sainteté de Dieu. Donc ça, c'est vraiment important pour nous comprendre similarité ça qui existe entre trois visions. Ça. Maintenant, mais ça, nous sommes capables d'ajouter tout, c'est que nous, que dans la même vision, ça a une sorte, nous sommes capables de dire ambiance de feu, tu as feu, lumière, et nous sommes capables de dire mouvement. Dans Ézéchiel 1er, eh bien, nous que il dit dans la vision, il y a feu, il y a éclair, il y a roue flamboyante. Et dans Ésaïe 6, et prophète l'a dit comme si il y a un temple rempli de fumée, et ça a quitté causé les peurs. Et dans Apocalypse 14, dans Apocalypse 4, Jean lui-même dit il y a des éclairs, des voix et des tonnerres. Qui sortent du si nous sommes capables de dire, mais trois prophètes, ça ont plongé dans un environnement surnaturel qui causait comme si nous effrayé, mais qui exprimait la majesté, la puissance et la crainte et la sainteté de Dieu. Et bien, réaction humaine que nous-mêmes avons face à ça, et bien, nous voyons que lui-même, monsieur, lorsque vous avez vision, dans vision, et bien, ça a causé crainte. Et il était tombé en adoration, il était en silence ou bien il était en adoration. Et bien, Ézéchiel a dit nous que lui-même il est devenu silencieux et il est tombé face contre terre. Esaïe même lui dit il tellement senti effrayé, il pensait que il allait mourir et nous Jean lui-même lui exprime, il dit que il est tombé comme mort. Mais chaque prophète, ça, lorsque même la gloire de Dieu, il était profondément bouleversé. Et nous avons vision, bon Dieu, il répétait petit test et besoin de purification et de transformation. Et nous pensons que c'est exact attitude ça que nous-mêmes en tant qu'humains, nous avons. Exact. Et maintenant, non seulement ça, nous avons dit dernière similarité qui existe entre les trois visions, ça, qui est vraiment important, mais c'est le thème de la sainteté et de l'adoration. Comprenez bien, à travers vision, Esaïe saisit, les séraphins proclament Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Apocalypse 4, verset 10, les quatre vivants, il a dit même bagaille que séraphins a dit dans Esaïe 1er. Now, l'intéressant pour nous souligner ça, dans Ézéchiel 1er, bien que le mot saint n'est pas mentionné, mais Jean qui est prophète en décrit vision, il exprime exactement la sainteté de Dieu. Qui exactement montre, eh bien, il y a tous les trois, eh bien, il mentionné que les gens qui entourent autour du royaume, des trônes bon Dieu, eh bien, il a adoré bon Dieu. Donc, c'est vraiment important. Eh bien, toutes les visions, il exalte la sainteté de Dieu comme étant le cœur du culte céleste. Maintenant, vision, ça, il n'y a pas juste là pour comme étant des histoires. C'est qu'il y a application, que le son nous apprendre à travers vision ça. Ouais, il est vraiment important pour nous comprendre. Les trois visions, ils montrent la même réalité céleste, la gloire et la sainteté de Dieu sur son trône. Mais chaque prophète décrit vision ça avec des éléments différents. Ces visions nous appellent à la révérence, à la pureté et une adoration vraie, profonde, continue. Tendez bien, nous devons vivre comme des adorateurs permanents, conscient de la majesté de celui que nous servons, pour montrer que même gens avec prophète Sayo et gens qui trouvent des êtres vivants qui trouvent autour de l'homme, moi avons de gagner respect et sainteté pour bon Dieu. Maintenant, le son montre nous d'expliquer, parler de char comme des charbons ardents. Qui ça veut dire même ça? Nous te remercions pour la question. Eh bien, Jean, que nous avons vu dans la leçon précédente, eh bien, nous voyons que charbon ardent, ou bien charbon, eh bien, il a joué un rôle de purification. Et dans Ésaïe ici, ça dit que charbon ardent, il touche l'èvre prophète là et il efface le péché. Mais pendant que charbon, lui-même, il est capable de jouer un rôle de purification, mais il a un rôle de jugement qu'il est capable d'exercer. Dans le sens que, eh bien, nous voyons que dans Ézéchiel 10, il dit, les charbons ardents, ils tombent sur Jérusalem pour capable symboliser la colère de Dieu contre le péché. Ça veut dire, il est bon de faire appel à eux-mêmes ou de repentir. Si vous reconnaissez étant en tant que péché, eh bien, charbon est là pour capable purifier afin que capable trouver grâce. Ce qui veut dire charbon est un symbole purification et destruction tout. Exact. Mais si vous refusez appel que bon Dieu fait à eux-mêmes pour capable venir à lui-même, eh bien, vous êtes capable de passer par le jugement. Et nous, tout charbon était symbolisé présence divine parce que nous, le feu est toujours lié à la gloire, la sainteté et l'activité de Dieu. Il purifié, il là comme étant pur, brûlant et vivant. Son mission, eh bien, nous, avant même que bon Dieu lui-même était voyé prophète là, mais qu'est-ce qu'il était fait? Il touchait lui par le feu, ça veut dire bon Dieu, il purifié, il préparé et équipé. Et bien, comme des charbons ardents, eh bien, nous-mêmes, nous devons nous-mêmes approcher nous. Et nous sommes capables de dire devant le trône de la grâce, eh bien, nous devons faire ce que nous-mêmes, si nous paraissons si proches de Dieu, eh bien, nous devons faire sentir que, eh bien, là, nous rapprochons de Dieu, eh bien, nous avons une transformation pour que nous-mêmes nous capables de continuer à agir pour lui. Eh bien, soit que nous-mêmes nous purifions, ou bien
pour bon Dieu capable d'envoyer nous, ou bien nous-mêmes nous résister à l'appel que bon Dieu fait et que lui-même nous juger. Non? Parce que le feu, il agit dans tous les cas, mais selon la disposition. Le résultat dépend de ces gens de disposition que nous. C'est ça que lui-même nous te connaît. Maintenant, nous pas dit toute bagarre dans le leçon, frère Juste. Donc, qui application pensez que, puisque le leçon, c'est maintenant, nous avons trouvé juste dans aujourd'hui, surtout, il a parlé de vision. Et me dit, leçon, grand pile bagaille, nous avons aimé connaître. Qui application pensez que le leçon, c'est capable? Ouais, après dit, j'ai qu'elle nous dit la vision là, mais qui ça veut dire aujourd'hui, ok? Et qui application le son de gain pour nous comme étant comme des charbons ardents. Vraiment, eh bien, qui ça nous doit faire? Nous devons vraiment rechercher la présence de Dieu avec respect et humilité. Eh bien, nous pas devons banaliser le culte, la prière ou l'étude. Eh bien, Dieu est saint et nous devons nous approcher de lui avec sérieux. Deuxième bagage de son enseignant, c'est que laisse Dieu me purifier. Accepter que son feu me touche, il peut corriger, purifier, mais c'est pour m'utiliser après. C'est-à-dire, bon Dieu, quand utiliser des charbons ça pour le purifier, nous, eh bien, pour qu'il cavoye nous à le prêcher et parler pour lui-même. Well, qui ça nous apprendre à travers le son ça? Eh bien, me laisser transformer pour être un reflet de sa gloire. Comme les chérubins, être un porteur de gloire, un miroir vivant du caractère de Dieu, et finalement être un charbon ardent dans ce monde. Eh bien, nous là pour que nous capables apporter la lumière, la chaleur et la vérité là où règne le foi spirituel. Et laissons montrer nous que, eh bien, lorsque nous voyons charbon, ça, qui ça révèle nous selon l'évangile que Jésus lui-même vient enseigner nous, eh bien, ça montre nous que je ne peux pas me purifier moi-même. Nous avons besoin de Jésus pour purifier nous. Deuxièmement, je ne peux pas me tenir devant Dieu sans un médiateur. Et Jésus, c'est le même médiateur qui a représenté mon enseignement avec vous. Et finalement, je ne peux pas servir Dieu sans être transformé. L'évangile me dit que Jésus a porté mon impureté à subir le fait du jugement pour que je sois purifié et accueilli dans la présence du Dieu 3 fois saint. Bien, mais c'est comme ça que nous comprenons le son. Hein? Eh bien, comme des charbons ardents. Qui ça nous dit, nous m'a dit, qui question que nous pas répondre. Faites soumettre question dans les commentaires là, et comme ça a jailli en pile idée. Juste avant de finir avec le son, nous avons demandé ça pour quelqu'un conduit nous en prière. Merci, bon temps de Père des cieux, pour le moment, c'est à côté de nous passer dans puis étudier parole. Que Saint-Esprit soit capable de jaillir afin que nous soyons capables toujours comprendre parole et appliquer dans la vie. Pardonnez faute péché dans le précaution de notre Fils Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour le retour. Bonne journée et à la prochaine. Bye. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert,